À partir de mardi passé, nous sommes allés encore plus loin par rapport à cet enseignement. Pierre, m'aimes-tu? Jean chapitre 21, le verset 15. À partir du verset 15. Pierre, m'aimes-tu? Oui, Seigneur, tu le sais. Et Jésus dit à Pierre, si tu m'aimes, paie mes brebis. Amen ou pas amen? Amen. Si tu m'aimes, paie mes brebis. Pierre, m'aimes-tu? Oui, Seigneur, tu le sais, je t'aime. Et si tu m'aimes, paie mes agneaux. Pierre, m'aimes-tu? Troisième fois. Oui, Seigneur, mais tu le sais. Et Jésus lui dit, si tu m'aimes, paie mes brebis. Amen. Amen. Nous avons compris avec vous qu'on ne peut pas prétendre aimer Dieu sans le savoir. Quand tu aimes Dieu, tu le sais. Amen. Amen. Mais aussi, quand tu aimes Dieu, ce n'est pas que dans les paroles. La Bible dit dans 1 Jean 3, le verset 16. Je parlais de 1 Jean 3, 16. La Bible dit, petits enfants, n'aimez pas en parole, mais aimez en vérité et dans les actions. Ça veut dire notre amour pour Dieu ne s'arrête pas qu'à dire Jésus je t'aime. Notre amour pour Dieu s'éprouve dans notre engagement aussi pour le salut des âmes. Amen ou pas amen? Amen. Pierre, m'aimes-tu? C'est comme une question que Jésus pose à quelqu'un. Pierre, m'aimes-tu? Est-ce que tu m'aimes? Oui, Seigneur, je t'aime. Si tu m'aimes, paie mes brebis. Et l'église m'entend ce matin. La grande marque de notre amour pour le Seigneur, c'est dans l'engagement pour le salut des âmes. J'aime Dieu va s'éprouver par combien tu es engagé pour le salut des âmes. Amen ou pas amen? Amen. J'ai demandé amen ou pas amen? Amen. J'aime Dieu. J'insiste encore. Ça s'éprouve par ton engagement de gagner des âmes, de dépeupler le camp du diable pour peupler notre royaume, de sortir des âmes des ténèbres pour les amener à la lumière. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. La première phrase que j'ai dit ce matin, et il faut que tu l'écrives. Une église qui n'évangélise pas a déjà perdu le premier amour. Une église qui n'évangélise pas, des chrétiens qui n'évangélise pas, quand bien même il parle en langue, quand bien même il donne sa dîme, quand bien même il donne l'offrande, il a déjà perdu l'amour premier. Suis-moi très bien ce matin. J'ai dit toute église qui ne se soucie pas du salut des âmes a déjà perdu l'amour premier. En dépit de tout ce qu'elle peut faire, elle a déjà perdu. Tout chrétien parlant en langue, chantant, je ne sais pas moi, donnant ses offrandes ou quoi, mais qui n'est plus engagé pour le salut des âmes, il y a un problème dans son amour pour le Seigneur. Je parle bien ou je parle mal? Amen. Vrai ou faux? Pierre, m'aimes-tu? Oui, Seigneur, tu le sais. Mais écoutez la réponse de Jésus. Si tu m'aimes, prouve-le. Mes brebis. Pose la question à ton voisin. Cette semaine, à combien tu as parlé de Jésus? À combien de personnes tu as parlé de Jésus? Alléluia. Amen. Change encore de voisin. Pose-lui la question. À combien tu as parlé de Jésus?
Maintenant, si je te pose la question, tu aimes Dieu, tu vas lever la main. Mais combien d'âmes tu as gagné cette semaine? À combien tu as parlé de Jésus? J'allais même aller plus loin, je vais même plus loin. Combien même tu as invité au culte aujourd'hui? Combien même tu as invité au culte? Pierre, même tu, si tu m'aimes, paie mes brebis. Amen ou pas amen? Amen. Amen ou pas amen? Amen. Amen ou pas amen? Amen. Acte chapitre 2. Le verset 47. Vous savez, ce message, c'est un message pratique. Acte chapitre 2, 47. La Bible dit, et le Seigneur ajoutait chaque jour. Chaque jour à l'église, ceux qui étaient sauvés. Donc, écrivez ça. La volonté de Dieu, c'est qu'un plus grand nombre soit sauvé. Deuxièmement, la volonté de Dieu, c'est la croissance numérique de son église. En d'autres termes, ce n'est pas la volonté de Dieu qu'une église ne croisse pas numériquement. J'ai dit, ce n'est pas la volonté de Dieu qu'une église ne croisse pas numériquement. Et Dieu a ajouté. Ça veut dire l'auteur de la croissance numérique. C'est d'abord Dieu. Tu ne m'as pas donné amen. L'auteur de la croissance numérique, c'est d'abord Dieu. Suis-moi, je sais là où je t'amène. L'auteur de la croissance numérique, c'est d'abord Dieu. Dieu veut que des âmes soient sauvées. Dieu veut que son église croisse numériquement. C'est pourquoi la Bible dit, et le Seigneur a ajouté chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. C'est pourquoi je vous avais dit il y a peut-être 2 dimanches passés qu'en fait, le plan de Dieu, c'est que quand l'année se termine, que l'église compte au moins 365 âmes gagnées au Seigneur. C'est supposé que chaque jour, il y a une âme qui s'appelle. Qui m'entend? C'est Dieu qui fait croire. Mais comme je l'ai dit le mardi, c'est aussi un partenariat entre Dieu et les chrétiens. C'est pourquoi la Bible dit, l'Éternel ajoutait à chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Quelqu'un dit après moi sauvé. Sauvé. Quelqu'un dit encore bien ceux qui étaient sauvés. Quand on parle de ceux qui étaient sauvés, ça prouve que les chrétiens de l'église primitive, c'était des gens conscients par rapport à l'évangélisation. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu ne veut pas le faire sans nous. C'est pourquoi il nous enrôle dans son armée pour le salut des âmes. Qui aime Dieu ici? Je veux voir encore quelqu'un qui aime Dieu avant que je n'aille plus loin. Qui aime Dieu? Qui aime Dieu? Voilà, écoute-moi. Ton amour là, pour le Seigneur sera en vérité quand tu vas t'engager à gagner les âmes. Ce que je vais dire, écoutez-moi, écoutez bien. Si nous aimons Dieu, nous allons aimer ce qu'il aime. Oh Saint-Esprit, merci.
Je répète, si nous aimons Dieu, c'est que lui aime, nous allons l'aimer. Or, quand je regarde Dieu, oh, je sens qu'il est ici. Amen. Quand je regarde Dieu, il y a une chose que Dieu aime, c'est le salut des âmes. Je répète encore, si nous aimons Dieu, nous aimerons ce que lui aime. Qu'est-ce que Dieu aime? Dieu veut que des hommes et des femmes soient sauvés. Je peux avancer. C'est comme ça, lorsque vous regardez la croix de Jésus, vous voyez la croix de Jésus, vous allez voir que tout autour de la croix de Jésus, il y a encore de la place. Non, non, tu n'as pas bien parlé. J'ai dit, il y a encore de la place. Il est en Norvège apparemment. J'ai dit, il y a encore de la place. Il y a encore de la place. Ça veut dire, il y a encore un endroit pour que si quelqu'un se convertit maintenant, dans les lots des rachetés là, il va aussi s'ajouter. Tu as compris ça, tu as compris ça. Je suis en train de dire ceci. Au bas de la croix de Jésus, il y a de la place pour presque tout le monde. Mais pourquoi ces gens-là ne sont pas sauvés? Parce que toi, tu as un christianisme égoïste où c'est toujours toi, tes problèmes, que Dieu agisse d'abord pour toi. Pendant ces temps, les âmes meurent. Bientôt, je vais vous donner un enseignement sur les chrétiens d'hier et les chrétiens d'aujourd'hui. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses qu'on doit recadrer. Amen ou pas amen? Amen. Amen ou pas amen? Amen. Acte chapitre 8. Je vous ai appelé. Je vous ai établi pour que vous portiez du fruit. Et le fruit qui demeure. Écrivez d'abord ça. La croissance numérique d'une église, c'est le fruit de l'église. Que vous portiez du fruit. La croissance numérique, c'est le fruit. Et lorsqu'on parle de fruits dans la Bible, écrivez-le encore. Le fruit veut dire une variété de résultats. Ça veut dire ceci. Jean 15, le verset 16. Ça veut dire, je vous ai appelé, je vous ai établi pour que vous alliez et que où que vous irez, que vous ayez des résultats, que vous soyez productifs. Donc, une vie chrétienne sans fruit, sans résultat, il y a un sang de vama. Pose la question à ton voisin. Où sont tes résultats? Pose-lui encore la question. Où sont tes résultats? Dis-lui où sont tes résultats. Écoutez, les résultats dont je parle ce matin, ce n'est pas ton diplôme. Ce n'est pas ton mariage. Ce n'est pas ton travail. Les résultats dont je parle, c'est le nombre des âmes que tu as déjà gagnées pour le Seigneur. L'Église ne me donne plus amen. Si tu aimes Dieu, ce qui intéresse Dieu va t'intéresser. Je répète encore, si tu aimes Dieu, ce que lui aime, c'est ce que tu vas aimer.
Ça, c'est quelle vie chrétienne? Oh, je sens tellement Dieu. Amen. Ça, c'est quelle vie chrétienne? Ça fait 2 ans. 6 ans. Tu n'as jamais gagné des âmes. Tu n'as jamais parlé de Jésus. Tu as même des païens qui meurent à tes côtés. Tu le sais. Tu le vois. Mais ça ne te dit rien. Acte 8, lisons. Lisons même à partir du premier verset, c'est pas important. Alléluia. Est-ce qu'on peut lire? Lisons 1, 2, 3. Saul avait éprouvé le meurtre d'Étienne. Il y eut ces jours-là une grande persécution contre l'église de Jérusalem. Et tous, excepté les apôtres. Écoutez, qu'est-ce qui s'est passé? Excepté qui? Les apôtres. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Se dispersèrent dans les contrées de quoi? De la Judée et de la Samarie. Des hommes pieux ensevelirent Étienne et les pleureurs à grand bruit. Le verset 3. Est-ce qu'on peut lire tous? 1, 2, 3. Saul de son côté ravageait l'église, pénétrant dans les maisons. Il en arrachait hommes et femmes et le faisait jeter en prison. Je pose la question. Est-ce que nous vivons une époque comme celle-ci? Église, répondez-moi. Nous sommes dans une époque comme celle-ci. Mais pourquoi vous ne me répondez pas? Est-ce qu'on est dans une époque comme celle-ci? Où on arrête les chrétiens, où on tue les chrétiens, où on ravage les chrétiens dans les maisons, on les jette en prison? Non. Mais pourquoi tu n'évangélises pas? La suite. La suite. On peut lire avec vous? Église, lisons 1, 2, 3. Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle de la parole. Oh Jésus. Philippe étant descendu dans la ville de quoi? De Samarie, il prêcha le Christ. Église, dans les tumultes, dans les tourments, dans des moments compliqués, pendant qu'ils sont en train d'être dispersés, ils ne sont pas allés se cacher quelque part pour dire ces choses de Dieu là. Laissons ça aux apôtres. La Bible me dit partout où ils allaient, dans les tourments, dans les tumultes, leur vie en danger, ils n'ont pas oublié d'annoncer la bonne nouvelle de la parole. Écrivez ça. En fait, qu'est-ce qu'il y a? C'est que l'église primitive, c'était une église qui vivait dans les priorités. C'est ça la différence entre l'église primitive à celle d'aujourd'hui. C'est ça la différence entre les chrétiens de l'église primitive à ceux d'aujourd'hui. Pour eux, c'était les priorités. C'est quoi la priorité? Je suis désolé de te le dire. C'est pas d'abord ton mariage. C'est pas d'abord ton travail. C'est pas d'abord ton voyage. C'est pas d'abord tes projets. Les priorités. Ou la priorité, c'est d'être témoin de Christ où que nous soyons. Parler de lui. Prêcher Jésus. Présenter Jésus où que nous soyons. Si tu m'aimes Pierre, paie mes bris. Des lieux en lieux, il prêchait. Écris ça. On gagne le cœur de Dieu lorsqu'on est engagé au salut des âmes. On gagne le cœur de Dieu lorsqu'on est engagé pour le salut des âmes.
J'ai dit, on gagne le cœur de Dieu lorsqu'on est engagé au salut des âmes. Je prie ce matin que des hommes comme des Philippe, des femmes ayant l'esprit de Philippe, s'élèvent en ces lieux. Il a été seul évariste. Philippe n'a pas voulu qu'il soit à deux à trois. Dans la dispersion, Philippe se retrouve à Samarie. La Bible dit là dans cette ville, il y prêcha le Christ. C'est dont les gens ont besoin. C'est que quand tu es en face d'eux et tu leur présentes une personne. Je parle de Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est moi qui vous ai appelé. Je vous ai établi pour que vous portiez de fruits. Des fruits qui demeurent. Les résultats. Le fruit de tout chrétien, c'est un autre chrétien. C'est-à-dire, il était païen, tu l'as gagné à Christ, et tu le présentes à Dieu comme ton fruit. Mais écoutez-moi, Église, Jésus ne nous appelle pas seulement à produire de fruits, mais le fruit qui demeure. Le fruit qui demeure, ça veut dire, quand tu as gagné une âme à Christ, tu ne vas pas directement l'oublier. Tu dois veiller sur cette âme. Tu dois prier pour cette âme. Tu dois suivre cette âme. Tu dois payer le prix pour cette âme jusqu'à ce qu'elle soit transformée en disciple de Christ. Si tu sens que tu dois acclamer, acclame si c'est ta parole. Tu n'as pas suivre ton voisin. Est-ce que je parle à l'église ce matin? Amen. Est-ce que je parle à l'église ce matin? Amen. Qui est en train d'être béni? Qui est en train d'être béni? Un jour, il y a une de mes filles ici, j'étais son nom. Elle avait l'habitude d'écrire souvent. Quand j'enseigne, elle écrit. Alors un jour, je lui pose la question. J'ai dit, ma fille, les jours où j'ai prêché sur l'amour ici, j'ai dit, mais tu n'as pas écrit? Elle m'a dit, papa, cet enseignement-là, non. C'est-à-dire que c'était tellement dur que écrire là devenait compliqué. Tu vois ce que je t'enseigne maintenant. Si après ces cultes, tu commences à envahir ta famille, ton quartier, ton milieu professionnel, avec Jésus, il est possible que tu termines cette année avec des fortes actions de grâce. Parce que tu as touché le cœur de Dieu. Je disais quoi? Exactement. Le fruit qui? Église, aidez-moi. Le fruit qui? Je n'ai pas écouté. Le fruit qui? Le fruit qui demeure. Vous savez que Dieu a illustré ça dans la Bible d'Israël. Regardez. Lorsque l'homme pêche, qui est le premier à aller vers l'autre? Répondez-moi. C'est Dieu qui va vers l'autre. Qui doivent aller vers le païen? C'est nous qui devons aller vers le païen. Tu n'as pas compris. Qui doivent aller vers les pères? C'est nous qui devons aller. L'homme pêche. Genèse chapitre 3. C'est Dieu qui va vers l'homme. Regarde bien. Non seulement Dieu va vers l'homme. Dieu se rend compte que l'homme a péché. Dieu consent encore les sacrifices. De fabriquer des peaux pour habiller l'homme. Tu n'as pas compris ça. Si tu dois acclamer, acclame.
Ça veut dire Dieu n'est pas allé que vers l'homme pour le sauver. Mais il consent encore un sacrifice pour les pécheurs. Si tu veux porter de fruits et de fruits qui demeurent, tu dois gagner des âmes. Mais tu dois être prêt à payer le prix jusqu'à ce que ces âmes deviennent des disciples de Christ. Il y a des gens ici qui vont dire mais des fois, tu es en train de courir derrière une sœur pour qu'elle te dise oui, ça fait 6 mois. Ça fait peut-être 6 mois. 8 mois que tu cours derrière elle. Mais tu ne te fatigues pas. Mais pour une âme, il en fait de trop. Des fois, tu es dans une relation amoureuse qui fait des années et des années. Il n'y a même pas d'issue que quelque chose de bon peut se faire. Mais tu es à l'aise dedans. Tu es même têtu. Tu es fervente. Mais pour une âme, qui m'entend? Qui entend la voix de Dieu ce matin? Qui entend la voix de Dieu ce matin? Philippe à lui seul a envahi la Samarie. J'ai prié Dieu qu'aujourd'hui en ces lieux, même toi qui es en train de me suivre, que Dieu suscite des hommes et des femmes comme des Philippe qui après ces cultes ils vont dire mon avenir là, je vais cribler mon avenir, je vais cribler mon milieu professionnel, je vais cribler mon quartier, je vais cribler ma famille avec la bonne nouvelle. Je vais dire à ces hommes, à ces femmes là, Dieu vous aime tel que vous êtes, Jésus vous aime tel que vous êtes. Il est temps d'arrêter le péché parce qu'il veut vous sauver et Jésus revient bientôt pour vous. Et Dieu, je prie que tu puisses enflammer les cœurs d'un homme, les cœurs d'une femme, l'esprit d'un homme, l'esprit d'une femme. Je dis, Philippe à lui seul, il a embrasé la Samarie. Est-ce que je peux révéler un mystère? C'est là où s'est accompli la deuxième portion de la prophétie de Jésus. Il a dit restez ici jusqu'à ce que l'Esprit vous révèle et vous deviendrez mes témoins à Jérusalem. Les jours de la Pentecôte, ils ont été des témoins à Jérusalem. Mais avec Philippe, ils ont été des témoins dans la Samarie. Ils ont été des témoins dans la Samarie. Je suis en train de dire à quelqu'un, c'est toi que Jésus attend. Va, parle de Jésus sur ton avenue, dans ton quartier, dans ta famille. Va. Je suis en train de dire prophétiquement à quelqu'un, pendant que tu seras en train de parler à Jésus, certainement il y a des promesses que Dieu avait faites, il y a des prophéties que Dieu avait dites dans cette contrée-là, à cette personne-là, à cette famille-là, et ils diront, tu es le prophète qu'on attendait, tu es la prophétesse qu'on attendait. Va gagner des âmes, va parler de Jésus, va sauver des âmes. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin. Quand nous allons gagner les âmes, nous ne sommes pas seuls. Sa présence est avec nous. Oh, que Dieu te suscite comme Philippe, comme Philippe, comme Philippe.
Est-ce que vous comprenez ces choses? Pendant que nous évangélisons, nous permettons aux promesses de Dieu de s'accomplir. Nous permettons aux prophéties de Dieu de s'accomplir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Qui m'a compris peut me donner un grand amen. Tu permets aux prophéties, aux promesses de Dieu de s'accomplir. Va gagner des âmes. Tu es longtemps resté assis. Va gagner des âmes. Parle-leur de Jésus. Présente-leur le Jésus qui veut les sauver. Le Jésus qui veut leur donner la vie éternelle. Le Jésus qui t'a changé. Dis-leur, comme il m'a changé, il peut vous changer aussi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donne-moi 2 Rois 5. Donne-moi 2 Rois 5. Écris ce passage. 2 Rois chapitre 5. Allons gagner des âmes. Pauvre menteur Satan que tu es. Yes. Toi qui venais embobiner, distraire les gens dans les soucis, mes problèmes, mais ceci. Et pendant ce temps, les âmes meurent. Soyons une église qui vit dans les priorités de Dieu. Et la priorité de Dieu, c'est le salut des âmes. C'est le salut des âmes. 2 Rois chapitre 5, le premier verset. Il y a toujours une onction tout autre lorsqu'on parle des salut des âmes. Toujours une onction tout autre. Après ici, va prêcher ton père la païen. Va prêcher ton mari la païen. Va prêcher ce païen là de ton quartier. Vas-y, c'est aujourd'hui et c'est maintenant. La Bible dit quoi? La Bible dit, est-ce qu'on peut lire avec vous 1, 2, 3? Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car les Syriens étaient sortis par troupes et ils avaient amené captive une petite fille du pays d'Israël qui était au service de la femme de qui? De Naaman. Écoutez ce que la jeune fille fait. Et elle dit à sa maîtresse, oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète les guérirait de quoi? De sa lèpre. Le prophète les guérirait de quoi? De sa lèpre. Et la suite c'était quoi? Naaman alla dire à son maître, la jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et de telle manière. Et le roi de Syrie dit, va, rends-toi à Samarie et j'enverrai quoi? Au roi d'Israël. Il partit, prenant avec lui 10 talents d'argent, 6000 cycles d'or et 10 vêtements de réchange. Vous connaissez l'histoire, n'est-ce pas? Il a rencontré Élisée. Élisée lui a dit, va te laver, te jeter 10 fois dans les Jourdain. Et il fut guéri. J'allais même bien dire, il fut épargné de la mort. À cause de quoi? À cause d'une évangéliste. Oh Dieu. Je cherche à qui Dieu m'a envoyé pour parler. À cause d'une évangéliste. Elle n'a pas tenu compte de son âge. Mais elle a compris que partout où elle est, elle a la mission d'évangéliser. Elle a la mission de témoigner de ce qu'elle sait et de ce qu'elle a déjà vu. C'est comme ça elle dit à la femme de Naaman. Elle lui dit, oh, si mon Seigneur, si mon Seigneur. Donne-moi le verset 3. Donne-moi le verset 3. Elle dit à sa maîtresse, oh, si mon Seigneur était où? Auprès du prophète qui est où c'est? À Samarie. Ce matin, il y a un problème avec Samarie. Le prophète les guérirait de quoi? De sa lèpre. Elle a joué le rôle d'une évangéliste dans cette maison-là.
Est-ce que vous m'entendez? Amen. Est-ce que vous m'entendez? Amen. Et qu'est-ce qui s'est passé? Naaman, figuré, mais aussi épargné de la mort. Si cette jeune fille n'aurait pas parlé, n'aurait pas témoigné, il y a à Samarie un prophète, Naaman resterait avec sa lèpre, il allait en mourir. Mais elle a compris que où que je sois, je dois être un témoin, je dois être un évangélisateur, je dois être un gagneur d'âme. Donne-moi amen et sois rempli de cette parole. C'est pourquoi je t'ai dit mardi, la Bible dit allez par tout le monde. Tu veux gagner des âmes? C'est très facile. Repère là où il y a des hommes. Vas-y. Parle de Jésus. Tu gagneras des âmes. J'aime Dieu. J'aime Dieu. Si tu l'aimes, ça se prouvera par ton amour. Et l'histoire de la jeune fille juive nous fait voir que c'est très facile de gagner des âmes avec qui on a un lien. Qui m'entend? Qui m'entend? Des fois, aller vers des inconnus est compliqué. C'est pourquoi Jésus dit vous serez mes témoins. D'abord à Jérusalem. Jérusalem, c'est l'image de ta famille, de tes amis, de ton entourage où tu vis tous les jours. Et je t'informe, si tu regardes bien dans ton entourage, du quartier, de la famille, comme professionnels, tous ne sont pas chrétiens. Tous ne sont pas chrétiens. Et si tu peux aujourd'hui t'engager à les gagner, demain, ils seront des disciples. Tu sais pourquoi? Les gens avec qui tu as une relation, il est possible pour toi de les revoir encore. Est-ce que je parle à l'église ce matin? Il est possible de les revoir de nouveau. Il est possible. Il est possible de les revoir de nouveau. J'insiste encore. Il est possible de les gagner à Christ. Si tu me donnes amen, je te révèle un mystère. C'est comme ça Israël. Avant que Jésus ne gagne la femme samaritaine, il a d'abord créé un lien, une interaction. Il a créé une relation. Aïe, 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 aïe. Est-ce que vous voyez ça? Amen. Est-ce que vous voyez ça? Amen. Jésus sait que cette femme, je dois la gagner. Mais il commence par créer le cadre propice. Il parle du puits de Jacob. Il parle de l'eau. Il parle de la soif. Tout ça, c'était juste pour créer le bon climat avant de lui donner de l'eau. Et non seulement cette femme fut sauvée, elle est allée parler à tout leur village. À cause de cette femme, les villages aussi a été sauvé. J'ai dit à quelqu'un, tu ne sais pas ce que Dieu est capable de faire avec toi et derrière toi. Si aujourd'hui tu peux te décider, tu te dis, j'ai trop laissé la peur m'envahir. J'ai trop laissé la timidité m'envahir. J'ai trop laissé les hésitations m'envahir. J'ai trop laissé la honte m'envahir. Ces gens-là qui sont à tes côtés, ils ont besoin de Jésus. Amen ou pas amen? Amen. Amen ou pas amen? Amen ou pas amen? Est-ce que qui voit que dans son entourage, il y a des gens qui doivent être sauvés? Qui voit?
qui lève sa main, qui voit qu'il y a des gens qui doivent être sauvés. Ça veut dire, c'est toi qui dois les sauver. C'est toi qui dois les amener à Christ. Qu'est-ce que tu dois faire? Crée un lien. Qui m'entend? Amen ou pas amen? Amen. Qu'est-ce que tu dois faire? Aidez-moi. Aidez-moi. S'il vous plaît, je précise. Tu ne crées pas un lien pour commencer à boire comme lui boit. Tu ne crées pas un lien pour commencer à aller en boîte de nuit avec lui comme lui va. Tu crées un lien avec un objectif. C'est de créer un cadre propice afin de lui présenter une personne, Jésus-Christ. Nous sommes, Matthieu 5, nous sommes le sel de la terre, la lumière du monde. Donc notre impact, c'est sur la terre, c'est dans le monde. C'est là. C'est là où il nous envoie. C'est dans le monde. C'est là où il y a notre impact. Sinon, tu peux être un sel, mais qui n'a plus de saveur. Regarde un peu ton voisin. Dis-lui, n'es-tu pas un sel qui a déjà perdu sa saveur? Parce que si tu es un sel, ta saveur, on doit la sentir. Je dis encore à quelqu'un, va, gagne des âmes. Jean chapitre 10, le verset 16. Alléluia. Yes. Où que je sois, je dois parler de Jésus. Je dois gagner des âmes. Je dois suivre des âmes. Je dois les affermir. Je dois les attirer à l'église jusqu'à ce qu'ils deviennent des disciples. Jean 10, 16. Écoutez ce que Jésus dit. Aide-moi, dis à ton voisin, c'est Jésus qui parle. Non, change de voisin, dis-lui, c'est Jésus qui parle. Qui m'écoute ce matin? Merci. Mais qui me comprend ce matin? Je veux des gens qui me comprennent, pas qui m'écoutent. La Bible dit, c'est Christ qui parle. On peut lire 1, 2, 3. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas dans cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau et un seul berger. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas dans cette bergerie. Qui parle? C'est Jésus. Il est en train de nous faire voir que nous qui sommes sauvés ce matin, nous ne suffisons pas. Jésus reconnaît d'autres brebis, mais qui ne sont pas encore dans la bergerie. C'est l'image des païens. Et il veut les sauver. Mais il le fera que par nous. Parce que c'est nous qui l'a appelé, qui l'a choisi, qui l'a établi pour que nous allions produire de fruits. De fruits qui Je dis à quelqu'un, au dehors ici, il y a des brebis. Il est temps qu'on les ramène dans la bergerie pour qu'il y ait un seul troupeau, un seul berger. Allons gagner des âmes. Je dis allons gagner des âmes. Allons gagner des âmes. Tu as compris? Dis à ton voisin, il y a encore beaucoup
qui ne sont pas encore dans la bergerie. Que ton voisin ne t'intimide pas. Dis-lui, il y a encore nombreux qui ne sont pas encore dans la bergerie. Change encore de voix. Dis-lui, il y a encore nombreux qui ne sont pas dans la bergerie. Maintenant, dis à ton voisin, allons les prendre. Allons les prendre. Dis-lui encore, allons les prendre. Dis-lui encore, allons les prendre. Ramenons-les dans la bergerie. Je pose la question à un chrétien ici. Qui veut que sur cette terre qu'il y ait deux bergers? Qu'il y en ait deux. Ça veut dire Jésus et Satan. Lève la main. Qui veut qu'il y ait un seul troupeau, un seul berger? Maintenant, ça ne se fera pas juste parce qu'on a levé le dos. Ça deviendra réel. Si moi et toi, nous nous engageons pour aller gagner des âmes. Est-ce que je peux vous faire voir certaines choses? Ah! Dieu rallume la flamme de l'évangélisation dans les cœurs de ce peuple qui me suit ce matin. Il dit, oh Dieu, rallume la flamme de l'évangélisation dans les cœurs de ces hommes et de ces femmes. Au lieu de dormir, tu dis, je ne dors pas. Je vais aller encore gagner cette âme-là. Il y a un homme dans l'histoire de la Bible. Il est arrivé au niveau de dire à Dieu, donne-moi des âmes à gagner. Sinon alors que je meure. Je sens tellement Dieu ici. Et ce matin, il y a des évangélistes que Dieu va oindre. D'une huile extraordinaire. Dieu lui-même va toucher ces personnes. Je cherche un jeune homme. Je cherche une jeune femme. Je cherche une maman. Je cherche un papa qui peut se dire, je me lève pour le salut des âmes. Acte 16, on va y revenir. Acte 16. Il est où? Qui s'élève ce matin et dit non. Désormais, après le culte, même sans demander la permission à papa, je prends tel frère, telle soeur, on va faire un bloc des gagnants des âmes. On va imprimer des polos où on écrit Jésus le bon berger. Ici Jésus veut te sauver. Ici Jésus la lumière du monde. Là-bas l'enlèvement. Ici il revient bientôt. Et vous faites comme ça des programmes vous seuls. Aujourd'hui on va embraser les centres-villes. Demain on va embraser Yolo. Demain on va embraser Bon Marché. Ils sont où? Ils sont vous qui dites j'ai les ministères, j'ai l'appel, Dieu m'a parlé, j'attends le temps de Dieu. Je t'informe, le temps de Dieu c'est maintenant. Oh Dieu, je ne sais pas à qui je parle. Je t'informe, le temps que tu attends là, je te parle prophétiquement ce matin. Le temps que tu attends là, c'est maintenant. Parce que maintenant que je te parle, les païens continuent à mourir dans leur péché. C'est maintenant. Toi tu attends le temps. Attends. Tu te rendras compte que le temps est venu vers toi. C'est toi qui es passé à moi. Je dis à quelqu'un, le temps c'est maintenant. C'est maintenant. Moi dis à ton voisin, c'est maintenant. C'est maintenant. C'est maintenant. C'est maintenant. Oh non, j'attends le temps de Dieu. Ernako banda ministère. Nako tchalibaya. C'est maintenant. Est-ce que j'entends? Amen. Est-ce que quelqu'un entend la voix de Dieu? C'est maintenant. Va gagne des âmes.
C'est maintenant. C'est maintenant. C'est maintenant. Et si après ce message, j'entends parler, il y a un groupe des hommes et des femmes qui se sont levés ici pour gagner des âmes, mes prières vous accompagneront. L'onction de Dieu sur ma vie vous accompagnera et vous reviendrez ici avec des témoignages et des témoignages. Tu es longtemps resté dans la distraction. Lève-toi, va gagner des âmes. Il y en a même qui disent, moi j'attends les jours qu'on me donnera un poste pour sentir. Vivre. Non. Les choses de Dieu, ce n'est pas d'abord la position. C'est la disposition du cœur. Tu n'as pas compris ça. Ce n'est pas une affaire d'abord du poste ou de la position. C'est une affaire, Eunice, de la disposition de quoi? Du cœur. Le cœur qui se dispose pour gagner des âmes, pour embraser des quartiers avec l'évangile. La disposition. Lisons un homme comme nous, un grand apôtre de Dieu. Acte 16. Qui est en train d'être béni? Qui est en train d'être béni? Tu vois, quand tu écoutes de tels enseignements, alors Dieu est sérieux avec toi. Yes. Je répète, quand tu écoutes de tels enseignements, Dieu est alors sérieux avec toi. Sérieux. Allons gagner des âmes. Allons. La Bible dit quoi? Lisons. Si vous. On peut lire. Lisons. 1, 2, 3. Il s'est rendu ensuite à Derbe. Ça c'est qui? C'est l'apôtre Paul. Dis après moi, c'est l'apôtre Paul. Il s'est rendu ensuite où c'est? À Derbe. Après où? À Lystre. Donc lui il ne se repose pas. Il y a peu maraté. Hein? Commençons. Il commence par où? À Derbe. Deuxièmement, à Lystre. Et voici, il y avait là un disciple nommé Timothée, fils d'une femme juive fidèle et d'un père grec. Parce que c'est ici où l'apôtre Paul a rencontré Timothée, a adopté Timothée, et c'est parti. C'est un autre enseignement, ce n'est pas l'enseignement d'aujourd'hui. Le verset qui suit, on peut lire 1, 2, 3. Le frère de Lystre et d'Icône rendait de lui un bon témoignage. La suite. La suite. Maintenant, attendez, je vais lire pour vous le verset 4. En passant par les villes, il recommandait aux frères d'observer les décisions des apôtres et des anciens de Jérusalem. Le verset 5. Les églises se fortifiaient dans la foi et augmentaient en nombre de jour en jour. Regardez le verset 6. Ça me révolutionne. Est-ce qu'on peut tous lire le verset 6? C'est révoltant. 1, 2, 3. Ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, ils traversèrent la Phrygie et le pays de Galatie. Ayant été quoi? Par la peur. Église, répondez-moi, par la peur, par la timidité, par la honte, par la fatigue, parce que ces promesses traînent à s'accomplir. S'il vous plaît. Ça veut dire que l'apôtre Paul a atteint un degré de zèle pour les âmes. Non. Au point où il veut encore annoncer l'évangile. Cette fois-ci, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Il l'empêche. Et toi? Le Saint-Esprit empêche quelqu'un. Tu entends ça, Titi? Tu entends ça? Le Saint-Esprit empêche. Il empêche.
le Saint-Esprit. C'est-à-dire, je comprends que si tu ne dois pas évangéliser, alors ça doit être le Saint-Esprit qui te dit stop. Mais si ce n'est pas le Saint-Esprit, il n'y a pas de raison. Je répète, il n'y a pas de raison. Je répète encore, il n'y a pas de raison. Paul empêché par le Saint-Esprit. Ça c'est fort. Ça c'est fort. Ça c'est fort. Je prie que Dieu suscite cette armée ici. Des gens qui vont tellement vous allez évangéliser. Tellement. Normalement, les Saint-Esprit dit non. Je les empêche d'abord. Dis Seigneur, pourquoi ils ne sont plus allés évangéliser? Il dit non, mon esprit. Les a empêchés. Ce message ici. Si vous êtes né de nouveau comme moi, vous n'allez pas bien dormir. Si tu rentres, tu dors, tu ronfles. Tu oublies ces messages. Vérifie ta conversion. Le Saint-Esprit empêche à un homme d'évangéliser. Lève ta main droite. Déclare après moi au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La peur, la timidité, la honte, la la distraction, les hésitations me quittent. Maintenant, je reçois le zèle, l'amour, la passion pour les âmes. Au nom de Jésus-Christ. Qu'il en soit ainsi pour toi. Tu sais. Amen. J'ai dit qu'il en soit ainsi pour toi. Mon dernier passage de ce matin, Matthieu 6, 33. Mon dernier passage. Et j'arrête. Donc toi, ton intelligence la profite qu'à ton entreprise. Pas aux intérêts du royaume. Ton argent profite qu'aux ambiances, pas aux intérêts du royaume. Ta beauté physique là, elle profite qu'aux aventuriers. Ce n'est que ça. Il n'y a rien de toi que tu consacres pour Dieu et ses intérêts. Église, il est temps qu'on vive dans les priorités. J'allais même bien dire, la vie chrétienne réussie est une vie de priorité. Je répète, une vie chrétienne déjà réussie, c'est celle qui vit dans les priorités. Et la priorité des priorités, c'est pas d'abord ton mariage, c'est le salut des âmes. C'est pas d'abord ton travail, ta promotion, tes entreprises, devenir propriétaire. C'est pas mauvais tout ça, mais c'est pas le top des tops. Le top des tops, c'est être engagé pour les saluts des âmes. Quelqu'un me donne un amen de réveil. Yes. Matthieu 6. Matthieu 6. La Bible dit quoi? La Bible dit, on peut les lire, 1, 2, 3. Cherchez premièrement le royaume des cieux et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par des... Reprenons encore. 1, 2, 3. On peut encore reprendre la dernière fois. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus.
Ça prouve ce que je viens de dire, n'est-ce pas? Il y a des priorités, mais il y a des priorités des priorités. La priorité des priorités, c'est que chercher premièrement le royaume. Le royaume. Les saluts des âmes. L'avancée de notre royaume. Et la Bible dit, le reste là, le reste c'est quoi? Les mariages, le travail, l'argent, l'élévation, la délivrance, la guérison. Le reste, on vous les donnera. Écoute-moi. C'est peut-être ma dernière phrase. Quand tu fais de l'évangélisation ta priorité, Dieu fera de tes priorités des bonus. C'est tout. Quand tu fais de l'évangélisation ta priorité, Dieu fera de tes priorités, de tes problèmes, de tes combats, de tes difficultés, des bonus qu'il va te donner comme ça. C'est ça la vérité. Tu ne vas plus courir derrière le mariage. Dieu regarde. Il dit que puis-je faire pour cette jeune fille? Même quand il pleut, elle parle de Christ. Même quand elle est malade, elle va gagner des âmes. Que puis-je faire pour elle? Elle ne doit pas rester dans les célibats comme tout le monde. Est-ce que je parle à quelqu'un? Elle ne peut pas être pauvre comme tout le monde. Il ne peut pas être chômeur comme tout le monde. Parce que je dois faire la différence entre celui qui me sert et celui qui ne me sert. Les restes, Dieu te le donne. Maintenant, le problème, c'est quoi? Nous avons renversé les priorités. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Vrai. Le royaume est en second rang. Peut-être même au dernier rang. Mais tes problèmes, tes combats. Dieu ne fonctionne pas comme ça. Je répète encore. Dieu ne fonctionne pas comme ça. Je répète encore. Dieu ne fonctionne pas comme ça. Dieu, c'est d'abord son royaume et sa justice. Le reste, c'est comme des bonus. Pourquoi des fois la vie des hommes de Dieu reste pour vous un mystère? Répondez-moi. C'est pourquoi? C'est parce que ils sont engagés pour avancer le royaume. Ils oublient souvent leurs problèmes, leurs combats, leurs réalités. Ils se disent les âmes, les brebis, les brebis. C'est comme ça, plus il s'occupe du royaume, Dieu aussi s'occupe du reste. Yes. Fais l'expérience de cette parole. Tu me donneras raison. Dieu m'envoie dire à quelqu'un: assez, assez. Lève-toi. Va gagner des âmes. Dans ton quartier là, sur ton avenue, dans ton milieu professionnel, dans ta maison même où tu vis, ils sont là. Va. 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 Il est possible que ta vie chrétienne désormais ait des témoignages, qu'elle devienne une vie chrétienne envieuse. Ça se dit qu'on peut envier. Une vie chrétienne qu'on peut envier. La clé c'est quoi? C'est l'évangélisation. Je crois que c'est mon dernier passage. Je peux les donner? Mon dernier? Marc 16. 15. Nous allons lire jusqu'au verset 20. Et j'arrête. Au-delà d'écrire, si la vie de ce message peut vous pénétrer. Au-delà d'écrire, si vous pouvez vous lever, c'est extraordinaire.
Aïe, aïe, aïe. Ça vient tellement dans mon esprit. Tellement de choses qui viennent dans mon esprit. Puis il leur dit, allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. On y va? Celui qui croira, qui sera baptisé, sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Le 17e verset, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils feront quoi? Ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues. 18. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel. Il s'assit à la droite de Dieu. Et ils ont attendu. Ils ont attendu. La suite. Et ils s'en allèrent prêcher partout. J'ai dit à quelqu'un, après ici, partout, va prêcher. Dans les bus, dans les taxis, sur la route, dans ton auditoire, partout, va prêcher. Ils n'ont plus attendu. Ils s'en allaient. Reviens mon fils. Prêcher partout. Regardez la conséquence. Le Seigneur travaillait avec eux. Ouf. Et confirmait la parole. Par quoi? Par les miracles qui l'accompagnaient. Ta vie chrétienne manque de miracles. Elle manque de témoignages. Tu es trop paresseux, trop négligent. Mais quand tu seras en action, en activité, parlant de Jésus, un jour, tu parleras de Jésus à quelqu'un et la personne te dit, moi nanangai, et tu te rappelleras que par ces meurtrissures, nous sommes guéris de toute maladie. Tu regardes à gauche, le révérend n'est pas là. À droite, le chargé de culte n'est pas là. Tu as dit non, si je rentre, cet homme ici ne croira jamais. Moi, je vais essayer un peu. Il est dit, tu imposeras les mains aux malades et les malades seront guéris. Ces jours-là, quand tu imposeras les mains et que la personne est guérie, tu reviendras ici pour dire les miracles, ce n'est pas la conséquence des fétiches, ce n'est pas la conséquence de l'occultisme, ce n'est pas la conséquence de la magie. Si seulement tu es engagé à sauver des âmes, à parler de Jésus aux âmes, la puissance qui est dans sa parole va t'accompagner. Les malades seront guéris, les paralytiques vont marcher, les sourds vont recouvrir la vue, les morts vont ressusciter et la bonne nouvelle se répandra jusqu'aux extrémités de la terre. Est-ce que je parle à quelqu'un au sérieux? J'ai dit Dieu veut faire des miracles avec toi. Mais ces miracles-là, écoute-moi église, ces miracles-là, ce n'est pas en restant assis. Va. 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 Et je t'informe, tu as mon ADN en toi. J'ai dit tu as mon ADN en toi. J'ai dit tu as mon ADN en toi. Là où tu arriveras, et ça nécessitera qu'un miracle, qu'un signe, qu'un prodige, qu'une délivrance puisse arriver. Lorsque tu rentreras en toi-même, tu diras de qui je suis fils. De qui je suis fils. Le Dieu des alliances. D'un vol rapide, il descendra afin que la parole que tu as déclarée soit confirmée. Notre royaume ne consiste pas en paroles, mais il consiste, il est prouvé, il est vérifié, il est testé, il est validé, pas par les discours persuasifs de la sagesse humaine, mais par une démonstration d'esprit et de puissance. Tu veux vivre la puissance, tu veux connaître la puissance, c'est dans les champs missionnaires.
J'ai dit c'est dans les champs missionnaires. Ce n'est pas en restant assis. C'est pas en dormant. C'est en allant. En prêchant Jésus. La puissance sera démontrée. J'ai dit la puissance sera démontrée. Laisse-moi prophétiser déjà pour toi. Quand tu iras évangéliser, la puissance de Dieu marchera avec toi. Je vois des malades être guéris. Je vois des possédés être délivrés. Je vois des situations impossibles recevoir la solution. Oh, là où tu es, reçois cette puissance. Reçois cette puissance. Quand tu iras prêcher ce soir, quand tu iras vers ces païens-là, après ces cultes, quand tu iras vers ton mari, là, quand tu iras vers ta femme, quand tu iras vers tes cousins, quand tu iras dans ton quartier, dans ton milieu professionnel, la puissance de Dieu t'accompagnera. S'ils ne croient pas à tes paroles, ils vont croire aux miracles qui vont se produire. Ils vont croire aux signes qui vont s'opérer. Va. Même toi qui me suis, va. Gagne des âmes. Remplis notre royaume. Ces peuples et les camps du diable. Sauvons ces âmes. Qu'elles n'aillent pas en enfer. Prenons-les des ténèbres, emmenez-les à la lumière. C'est toi. Si c'est toi, lève-toi. Commence à battre tes mains. Et tu dis à Dieu, je reçois cette puissance pour aller évangéliser. Come on. Aïe. Saisis toute opportunité pour parler de Jésus. J'ai dit saisis toute opportunité pour parler de Jésus. Saisis toute opportunité pour parler de Jésus. Saisis toute opportunité pour parler de Jésus. Que Dieu voie tes mains qui sont en train de battre. Que Dieu voie ta bouche qui est en train de parler. Pour dire je reçois cette puissance. Je reçois cette audace. Je reçois ce courage d'aller embraser mon quartier. D'aller embraser ma commune. D'aller embraser. Si tu aimes Dieu, ce que Dieu aime, tu vas l'aimer. J'ai dit si tu aimes Dieu, ce que Dieu aime, tu vas aimer ça. Dieu aime que les âmes soient sauvées. Dieu aime que les âmes soient libérées. Dieu veut que les âmes soient sauvées. Et il le fait avec toi. Il le fait par toi. Il le fait avec toi. Il ne veut pas le faire sans toi. J'ai dit il ne veut pas le faire sans toi. En cette fin d'année, gagne beaucoup d'âmes. Améliore ta cote sur la liste de Dieu. Améliore ta cote. Je te donne encore 3 minutes, prie en battant tes mains. Même toi qui me suis, bats tes mains. Déclare que je reçois cette puissance avec laquelle je vais témoigner de Jésus. Je ne vais pas témoigner qu'en parole, mais je vais témoigner en démonstration d'esprit et de puissance. Oh, Shahari Dagasson. Oh, Rétopeki. Ne bats pas tes mains parce que je t'ai demandé, mais bats tes mains parce que tu as compris. Ne parle pas parce que je te pousse, mais parle parce que tu as compris que si tu es sauvé aujourd'hui, d'autres doivent être sauvés par toi. Oh, la Veda Haridos. Arizuntere Yokopa. Zare Mamosi. Shabaya Jadodo Boson. Yekozon de Giribatu Frata. Lotizovania. Avant que je ne prie pour les huiles, bats tes mains et parle, bats tes mains et parle. Dans ton quartier, là, il y a des âmes à sauver. Dans ton entourage, il y a des âmes à sauver. Ne les laisse plus, ne les laisse plus. Ne sois plus indifférent. Cherchez premièrement le royaume. Cherchez premièrement le royaume. Cherchez premièrement le royaume. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes choses vous seront données par-dessus tout. Oh, Sharidra. Koria Pochegezes.
Que le feu de cette parole embrasse nos cœurs. Que le feu de cette parole embrasse nos cœurs. Que le feu de cette parole purifie nos cœurs. Qu'elle recadre les tirs dans nos cœurs. Qu'elle fixe les priorités dans nos cœurs. Que le feu de cette parole fasse tomber les écailles de nos esprits. Que le feu de cette parole nous fasse. Aya Shabagana. Il est temps que tu t'élèves, il est temps, il est temps, il est temps. Oh bah Shabaga. Saisis toute opportunité pour parler de Jésus. Oh non, ça va là. Ta manière de prier va déterminer combien tu as réalisé cette urgence. Combien tu as réalisé cette priorité. Combien tu as réalisé ce fardeau qui assure les cœurs de Dieu. Il est temps. Il est temps. Tu ne peux pas rester le seul chrétien. Tu dois gagner d'autres artistes. Yawadawada. Où sont ces hommes? Où sont ces femmes? Où sont ces jeunes hommes? Où sont ces jeunes femmes? Où sont ces dames? Où sont ces hommes? Où sont-ils qui vont s'élever comme Philippe à Samarie? Qui vont s'élever comme la jeune fille juive chez Naaman? Où sont-ils que le Saint-Esprit empêchera? Tellement ils sont zélés. Où sont-ils qui vont d'abord mettre de côté leurs problèmes, leurs soucis et dire les royaumes d'abord, les saluts des hommes d'abord. Que ce feu du réveil souffle dans nos esprits. Que ce feu du réveil souffle dans nos esprits. Que ce feu du réveil souffle dans nos esprits. Que ce feu du réveil souffle dans nos esprits. Que ce feu du réveil souffle dans ma génération. Que ce feu du réveil souffle en ces lieux. Que ce feu du réveil nous embrasse. Egeja, Saouja Gada, Toriga Getoni, Topriado Montostolobo, Chavide Corcopozotila. Nous voulons prouver notre amour pour toi par l'engagement à sauver des âmes, à gagner des âmes, à se sacrifier pour les âmes, jusqu'à ce qu'elles deviennent des disciples de Christ. Voyez à votre photo. Lève tes mains. Lève bien tes mains. Fais cette prière. Fais cette prière après moi. Lève bien tes mains. Fais cette prière après moi. Fais cette prière après moi. Ferme tes yeux. Je veux que Dieu voie une chose disponible maintenant. C'est ton cœur ouvert et disponible. Comme je l'ai dit, ce n'est pas une affaire de poste ou de position. C'est une affaire de disposition de cœur. Ouvre ton cœur. Ouvre seulement ton cœur. Déclare après moi. Dis après moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je ne t'ai pas écouté. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Maintenant. Je reçois le feu de cette parole. Je refuse d'écouter ce message. Je veux le comprendre. Je refuse de m'arrêter qu'à écouter. Je veux comprendre. Et pratiquer cette parole tous les jours de ma vie.
Tous les jours de ma vie. Mes mains sont levées. Mes mains sont levées. Mon cœur ouvert. Mon cœur ouvert. Je reçois. Je reçois. Maintenant. Le feu de l'évangélisation. Le feu de l'évangélisation. Je reçois. Je reçois. Sur mon cœur. Sur mon cœur. Sur mon âme. Sur mon âme. Dans mon corps. Dans mon corps. Le feu. Le feu. Pour l'évangélisation. Pour l'évangélisation. Le feu. Le feu. Pour l'évangélisation. Pour l'évangélisation. Le feu. Le feu. Pour l'évangélisation. Pour l'évangélisation. La passion. La passion. Pour les saluts des âmes. Pour le salut des âmes. Je refuse. Je refuse. La distraction. La distraction. Je refuse. Je refuse. Les contentements. Les contentements. Je refuse. Je refuse. D'être improductif. D'être improductif. Je refuse. Je refuse. De manquer des résultats. De manquer des résultats. Je refuse. Je refuse. De ne pas manquer de fruits. De ne pas manquer de fruits. Je refuse. Je refuse. La peur. La peur. La timidité. La timidité. La honte. La honte. Les hésitations. Les hésitations. Je reçois. Je reçois. Comment je reçois. Je reçois. Comment je reçois. Je reçois. Comment je reçois. Je reçois. Le feu. Le feu. De témoigner. De témoigner. De Jésus-Christ. Partout. 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 Et en toute occasion. Et en toute occasion. Merci de me donner. Merci de me donner. De sauver. De sauver. Des milliers. Des milliers. Des millions. Des millions. Des milliards d'âmes. Des milliards d'âmes. Car tu reviens bientôt. Car tu reviens bientôt. Merci pour ta puissance. Merci pour ta puissance. Qui va m'accompagner. Qui va m'accompagner. Merci pour ta puissance. Merci pour ta puissance. Qui va m'accompagner. Qui va m'accompagner. Fais bien cette prière. Merci pour ta puissance. Merci pour ta puissance. Qui va m'accompagner. Qui va m'accompagner. S'ils ne croiront pas. S'ils ne me croiront pas. En mes paroles. En mes paroles. Par les œuvres. Par les œuvres. Que tu produiras. Que tu produiras. Ils vont croire. Ils vont croire. Qu'il en soit ainsi. Et salema bongo. Au nom de Jésus. Na kombo na Yesu. Au nom de Jésus. A kombo na Yesu.